Je vais te dire la vérité sur la posture. La posture est souvent blâmée comme étant la cause de nombreux de nos problèmes. C'est devenu un peu le bouc émissaire de l'industrie du sport et de la santé. Du coup, beaucoup de professionnels ont dédié leur carrière à vouloir corriger la posture des autres. Le problème, c'est qu'on a créé de mauvais liens associatifs et de faux liens de causalité entre la posture, la douleur et les limitations. Mais on va démonter tout ça en 1 minute. Voici 3 choses à savoir sur la posture. 1. La posture n'est pas la cause de douleur. On t'a peut-être dit que tu avais mal quelque part à cause d'une mauvaise posture. Vu que la posture est le premier truc qu'on voit, ça paraît évident. Mais le corps humain, c'est un peu comme ces questions pièges. Ce qui paraît évident en surface est rarement la bonne réponse. Tout ça, c'est faux et très simplifié. La douleur, c'est très complexe et il y a plein d'autres choses à analyser avant de vouloir blâmer la posture. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont des postures dites bonnes, qui se tiennent droit comme un pantin et qui souffrent de douleur. À l'opposé, on a des personnes qui ont des postures dites mauvaises et qui ne souffrent d'aucune douleur. Par conséquent, on ne peut créer aucun lien entre la douleur et la posture. 2. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Toutes les bonnes postures qu'on vous a données sont basées sur des modèles mécaniques qui s'appliquent sur des machines. Mais heureusement, on n'est pas des machines. Le corps humain répond à d'autres règles, d'autres concepts comme la tenségrité qui nous permettent de vivre aisément même quand tout n'est pas aligné. Par contre, ce que ton corps n'aime pas, c'est le manque de mouvement. Donc tenir une bonne posture figée dans l'espace, c'est tout aussi mauvais que passer toute la journée avec le dos arrondi. La bonne posture, c'est celle qui change constamment. 3. Les analyses de posture ne te disent rien sur ta capacité de mouvement. En effet, tu peux avoir une posture à chier et avoir des articulations qui bougent parfaitement dans l'espace. Si je vois quelqu'un qui a une posture avec le dos arrondi, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas une bonne extension thoracique. C'est souvent ce qu'on suppose, mais c'est peut-être faux. Il faut donc complètement dissocier la capacité à bouger dynamiquement et la posture statique. Garde ça en tête la prochaine fois qu'on parle de posture.